Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, en ce mercredi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau sujet. Et dans ce sujet, on va parler des agriculteurs. Et plus précisément, on va parler de l'agriculture. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il faut, oui ou non, rémunérer plus les agriculteurs que ce qu'ils sont rémunérés aujourd'hui. Et regardez que finalement, ces personnes qui se bougent pour nous donner de l'alimentation, finalement, on n'a aucune gratitude pour eux. Ou en tout cas, on en a très peu vu comment on les rémunère. Car oui, c'est nous qu'on les rémunère, car c'est nous qu'on achète des produits. C'est nous qu'on achète ces produits-là. C'est nous qu'on achète ces produits qui vont nous nourrir. Donc c'est nous qu'on est responsable de la qualité qu'on achète. Donc c'est nous qu'on est responsable finalement de leur salaire. Bon, c'est tout ce qu'on va voir. Et justement, est-ce qu'on est vraiment responsable de ça? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, dans ce tout nouveau sujet. Donc c'est parti, on y va. Allez, go. Alors, les agriculteurs et l'agriculture. Si je vous parle de ça, c'est parce que Guillaume Canet et Édouard Bergeon, qui a fait justement un film qui traitait de ça, de l'agriculture, ont décidé, pendant le confinement, de lancer une chaîne télé. Alors en fait, c'est pas vraiment une chaîne télé, ils appellent ça même le Netflix de l'agriculture, qui vous permet vraiment de vous rendre compte de ce que vous consommez et comment faire pour finalement mieux rémunérer les agriculteurs, comment se rendre compte de ce que font ces agriculteurs pour nous. Bon, ça, on va en reparler, mais en fait, j'ai vu beaucoup de choses qui tournaient autour de ça. J'ai vu certains reportages, certaines personnes qui faisaient des documentaires sur les personnes qui étaient là, de voir juste un chiffre alarmant qui est une personne par jour qui se suicide, enfin, un agriculteur par jour qui se suicide, que les salaires sont très faibles en fait, tout ça dans l'agriculture. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors en premier, qu'est-ce qu'un agriculteur? Un agriculteur, c'est une personne qui va produire de la nourriture. Que ça soit des fruits, des légumes, de la viande, du lait, du beurre, des œufs, n'importe quoi. Du moment que c'est une matière première, même des pâtes, pour produire des pâtes, il faut du blé. Et pour produire ce blé, il faut un agriculteur qui le produit, ce blé-là. Quand c'est du riz, c'est pareil. Quand c'est du quinoa, c'est pareil. Quand c'est n'importe quoi, tout ce que vous consommez, de base, les matières premières sont naturelles. Et donc, ces matières premières-là sont cultivées par des personnes. Et ces personnes-là s'appellent donc des agriculteurs. Mais ces agriculteurs, on ne s'en rend même pas compte qu'ils existent. On n'a aucune considération pour eux. On n'a aucune gratitude pour eux. On a l'impression que d'avoir des pâtes dans son assiette, c'est banal. Mais c'est pas de notre faute. C'est la faute un petit peu de la culture qui nous a inculqué ça. Parce qu'on n'a jamais fait les produits par nous-mêmes. On les a toujours achetés, du coup on se rend pas compte de qui c'est qu'il y a derrière. C'est un peu pareil pour le végétarisme et le véganisme. Pourquoi on mange de la viande? Parce qu'on ne se rend pas compte de la souffrance des animaux. Si on devrait nous-mêmes tuer notre viande, il y aurait beaucoup moins de monde qui mangerait de la viande. Et chiffre qui disait à peu près que 95% des personnes ne mangeraient pas de viande s'ils devaient la tuer par eux-mêmes. Ça, il y a des personnes qui le font pour vous. Mais on n'a aucune gratitude envers ces personnes. Rien qu'au niveau de la rémunération. C'est juste horrible comment ils sont rémunérés. Mais ça, on en parle juste après. Donc ces personnes sont là pour nous nourrir. Donc ils produisent du blé, ils produisent du lait, ils produisent des céréales, ils produisent de la viande, ils produisent du poisson, ils produisent toutes ces choses-là. Tout ce qu'on consomme, c'est ce qu'ils produisent. C'est la base d'un produit. Et donc, au début, il y a la base de ce produit-là. Puis après, il y a quelqu'un qui va racheter cette base-là pour pouvoir transformer comme il veut. Et pour après le revendre. Le problème, c'est que là, c'est là que va se jouer le salaire de l'agriculteur. Déjà, il y a deux problèmes pour un agriculteur. Le premier, c'est les heures de travail qui sont juste hallucinantes. Un agriculteur fait à peu près du 18 heures par jour. Exactement comme un entrepreneur. Le problème, c'est qu'un agriculteur et un entrepreneur, c'est complètement différent. Juste au niveau des salaires et au niveau également de la liberté. Alors, pas du tout le problème aux entrepreneurs, loin de là, parce que même moi, je suis dans ce domaine-là. Et c'est juste pour dire qu'ils font exactement comme les entrepreneurs, mais ils n'ont pas du tout les mêmes droits, ils n'ont pas du tout les mêmes libertés, et ils n'ont pas du tout les mêmes rémunérations. Ils font du 6h minuit la plupart de ces agriculteurs. Ils n'ont aucune vacance. Aucune vacance scolaire, aucune vacance pour Noël, pour Pâques, pour la Toussaint, aucune vacance. Ils travaillent toute l'année pour un salaire minable. En moyenne, ils sont rémunérés autour de 1200, 1300. En tout cas, ils touchent pas plus que le SMIC. Alors qu'ils travaillent énormément.
En plus, ils travaillent en autodidacte parce que la plupart du temps, c'est leur propre ferme. Et donc, du coup, ils doivent tout financer. Ils doivent financer les murs, les bâtiments, les vaches, si c'est des produits laitiers. En tout cas, les animaux. Ils doivent payer les parcelles, les produits d'entretien, enfin, tout ça. En tous les cas, ils doivent payer énormément de choses pour un salaire au final qui est très peu. Du coup, comment faire augmenter ce salaire? Parce que oui, déjà, la première question, c'était est-ce qu'ils sont mal payés? Ben oui, ils sont hyper mal payés et ils sont hyper mal considérés. Mais si on les considère mieux, alors on les rémunère mieux. Et pour ça, il faut juste se rendre compte d'une chose, c'est qu'est-ce qu'on achète. Il faut acheter de plus en plus aux petits producteurs, aux petits agriculteurs. C'est comme ça qu'on va faire monter leur salaire. Parce que oui, finalement, c'est nous qu'on est responsables. Alors bien sûr, il y a toutes les grandes sociétés qui sont responsables. C'est eux qui nous vendent des produits pas chers. Mais qui c'est qui achète ces produits pas chers? Qui c'est qui achète ces pâtes à 1 euro? Qui c'est qui achète ces pâtes toutes prêtes? Ah ben c'est nous les consommateurs. Il suffit qu'on arrête de les acheter et qu'on achète des produits beaucoup plus responsables, beaucoup plus éthiques et de meilleure qualité et qui rémunèrent proprement les agriculteurs au bon prix. Et là, c'est nous qu'on a la même prise sur ça. C'est nous qu'on a le pouvoir de mieux rémunérer les agriculteurs. Et on le voit aujourd'hui avec l'agriculture bio. Un agriculteur bio est rémunéré 2, voire 3, voire 4 fois plus qu'un agriculteur conventionnel. Et si demain on se met tous à consommer bio, ben tous les agriculteurs devront se mettre au bio. Et du coup, ils seront tous obligés de produire du bio et ils seront tous mieux rémunérés. Et si demain aussi on se met tous à manger du bio, alors si le conventionnel continue, ben le prix du conventionnel va devoir augmenter. Donc on a totalement le pouvoir d'augmenter ça pour les agriculteurs. Maintenant, pour agir pour les agriculteurs, déjà première chose, allez vous fournir en circuit court. Dans les marchés, chez les petits marchés de producteurs près de chez vous et sur des sites internet. Je vous affiche 2-3 sites internet là, je vous mets tous les liens en description, allez voir, vous pouvez vous fournir des fruits et des légumes de qualité, produire de la viande de qualité et en plus vous allez rémunérer les producteurs et les agriculteurs à prix juste. Et en plus de ça, vous allez avoir des produits d'excellente qualité. Le circuit court, pour moi, actuellement, est l'une des meilleures choses. Il n'y a aucun intermédiaire, du producteur au consommateur. Donc ça, c'est la première chose à faire pour mieux les rémunérer. Deuxième, vous pouvez consommer plus bio, plus local, sans passer par des circuits courts. Vous pouvez aller chez des petits producteurs, alors je ne parle pas exactement du producteur, mais il y a des revendeurs de producteurs que vous pouvez trouver près de chez vous, mais également, tout simplement, dans les magasins bio. Dans les magasins bio, vous avez énormément de produits qui proviennent des petits producteurs bio locaux. Quand vous achetez par exemple des pommes, ou vous achetez tout type de fruits ou de légumes bio, la plupart du temps, ça provient de chez ces personnes-là. Donc regardez à chaque fois de bien consommer français et de consommer le plus bio possible. Et là, forcément, vous allez mieux rémunérer les producteurs. Et puis troisièmement, pour réussir à faire tout ça, il faut prendre conscience. Et pour ça, il y a énormément de choses pour faire prendre conscience de ça. Il y a énormément de documentaires, énormément de films, etc. Mais il y a surtout une plateforme qui est sortie qui s'appelle cultivons-nous.tv. C'est 2 personnes qui ont lancé ça. C'est Guillaume Canet et Édouard Bergeon. Édouard Bergeon, il a fait un film sur les agriculteurs. C'est un film qui a beaucoup touché, qui a beaucoup fait changer le monde de l'agriculture. Et du coup, après ça, pendant le confinement, ils se sont vraiment posé la question de qu'est-ce qu'ils pourraient faire en plus. Et du coup, ils ont ouvert une plateforme qu'ils appellent le Netflix de l'agriculture. C'est une plateforme où vous allez pouvoir retrouver comme sur Netflix plein de films, plein de documentaires pour vraiment prendre conscience de ce que c'est le métier d'agriculteur et pour vous aider à consommer mieux. Du coup, il y a plein de documentaires, il y en a vraiment beaucoup, c'est vraiment hyper intéressant. Alors ça coûte 4,99 € par mois pour regarder tous ces documentaires, même moi je pense que je vais souscrire. En plus de ça, il y a 1 € qui est redistribué aux agriculteurs. Je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner sur cette plateforme et d'aller voir et si vous pouvez d'aller vous abonner. Je n'ai aucun placement de produit avec eux, de toute façon il serait un petit peu fou de me faire un placement de produit alors que je fais que 20 ou 30 vues. Mais en tout cas, j'ai juste adoré le geste, adoré déjà la plateforme. Je pense vraiment que je vais souscrire et du coup je voulais vous le faire partager. Et voilà, de voir comme ça qu'il y a des gens qui se bougent, des personnes qui sont même pas agriculteurs, mais qui se bougent pour ces personnes-là, c'est juste magnifique. Donc le message de cette vidéo, c'est consommer mieux, consommer moins peut-être, et consommer mieux, consommer de meilleure qualité et rendez-vous compte de toutes ces choses-là. Et là, c'est comme ça qu'on va pouvoir changer le monde. On ne peut pas changer le monde en changeant les gens. On peut changer le monde en se changeant nous-mêmes. Si nous déjà on consomme mieux, alors dans ce cas-là, tout va changer. Parce que si on arrête de consommer des produits de mauvaise qualité, alors dans ce cas-là, la production de ces produits-là va s'arrêter. Et uniquement des bonnes productions, de bons produits vont proliférer. Parce que si on arrête de consommer des mauvais produits, les mauvais produits vont s'arrêter. Et c'est de plus en plus des bons produits qui seront justement produits.
C'est pour ça qu'il faut mieux consommer. On a le pouvoir, on a le contrôle de tout changer. Mais ça passe par l'échelle individuelle. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience. Donc je vous laisse tous les liens en description pour aller voir tous les documentaires, les films et la plateforme pour vous rendre compte du monde de l'agriculture. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo assez particulière vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche car il y a une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h. Et nous on se donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, mais surtout une excellente vie. Et ciao.